Bienvenue au Awake Lausanne Podcast. Merci beaucoup d'être connecté. Aujourd'hui, on a un thème qui est bien compliqué. D'ailleurs, souvent, on pointe le doigt vers les chrétiens en disant « Mais votre Dieu est un Dieu d'amour, alors pourquoi y a-t-il autant de problèmes dans ce monde ?» Alors, c'est un thème compliqué à répondre dans un seul podcast, mais on est fou. Donc, on va essayer de répondre à cela. Donc, si c'est un thème qui t'intéresse, reste connecté. Le master plan de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est le master plan de Dieu? C'est une sorte d'expression que moi j'ai trouvée pour expliquer une chose qui est très compliquée. Alors, je dois te dire déjà tout d'abord que ce que je vais te présenter, c'est en fait une idée que j'ai. Il y a peut-être d'autres interprétations, d'autres formes de croire qui sont tout à fait compatibles, ou alors différentes mais autant bonnes. Mais celle-là, en tout cas, elle m'a permis de faire la paix avec certaines choses qui étaient difficiles pour moi de comprendre. Il y a toujours cette question qui est posée à tous les chrétiens et que d'une façon ou de l'autre, on a toujours eu un ami qui s'est approché de nous et qui nous a d'une certaine façon posé. C'est la question de pourquoi il y a des choses horribles qui arrivent-ils à des personnes innocentes selon nous. C'est toujours difficile quand on voit une personne qui est hyper sympa, qui est hyper excellente, qui a une excellente hygiène de vie, qui fait du sport et que tout d'un coup a une maladie très compliquée. Ou alors une personne qui n'est pas dans le domaine de la maladie, mais il y a toujours des soucis qui deviennent dans la vie. Alors pourquoi Dieu n'intervient pas ? Pourquoi Dieu ne facilite pas le chemin pour les personnes qui sont ses enfants? Alors, c'est une question qu'on a déjà entendue de multiples façons. Et moi, aujourd'hui, ici, dans le Awake Lausanne Podcast, on va essayer de répondre à ça dans un seul épisode. Ça, c'est vraiment presque de l'orgueil. Alors, laissons de côté les blagues, mais on va essayer de comprendre et d'expliquer ça avec le master plan de Dieu. Alors, c'est clair, à chaque fois qu'on parle de cette thématique, on va toujours citer une chose qui nous semble peu, mais qui est quand même vraie. C'est l'idée qu'il y a le libre arbitre. Alors, ça veut dire que dans ce moment précis, j'aimerais sortir ici de notre studio et aller faire du mal à une personne, je peux t'assurer qu'il n'y aurait pas une petite main invisible qui allait m'empêcher de faire mon mal. Ça, c'est d'un côté beau, parce que ça montre jusqu'à quel point moi je suis libre. Mais c'est horrible parce que c'est justement avec cette liberté qu'après, on va faire des choses qui sont vraiment horribles. Alors, il y a tout un tas de choses différentes que nous, on peut faire tout seul avec notre tête, en prenant des mauvaises décisions, en décidant de faire le mal. Mais bien sûr, pour ceux qui sont chrétiens, il y a aussi cette idée qu'il y a des forces négatives, des forces dans le monde des ténèbres. On appelle souvent cela, dans notre langage chrétien, Satan et ses anges, qui nous poussent aussi à aller de l'avant et à faire des mauvaises choses. C'est pour ça que des fois, quand tu as ce sentiment de vouloir faire quelque chose de négatif, tu as un peu l'impression comme si tu es poussé à faire. Ça, en tant que chrétien, notre analyse de cette situation, c'est en fait, c'est pas toi-même qui es en train de décider, tu es en train d'être tenté, poussé par ce que nous, on appelle Satan et ses anges. Alors, c'est clair qu'on peut aussi dire une chose qui est intéressante parce que souvent on dit « cette personne n'a rien fait de mal pour mériter cela ». Alors, je comprends bien ce que la personne veut dire avec ça, mais j'ai aussi envie de dire que toutes les personnes sur cette terre, ils font des choses mauvaises. Depuis le papy et la mamie qui est dans ton quartier, qui est hyper sympa et qui te salue dans les escaliers, ou alors des gens de ta famille, que tu te poses la question, mais est-ce qu'ils pêchent quand même? Parce qu'ils ont vraiment une façon d'agir tellement belle. Alors, c'est vrai, c'est triste, mais toutes les personnes qui sont sur cette terre, elles ont des mauvaises choses qu'ils ont fait, ils ont des trucs qui sont devenus des traumatismes pour des personnes qui sont autour. Et c'est malheureusement comme ça. Donc cette narrative aussi de « il n'a rien fait pour mériter cela », si les choses qui nous arriveraient-ils seraient le résultat de nos actions, alors ça serait juste. Parce que nous tous, dans un moment ou un autre de notre vie, de façon intentionnelle ou pas, on a fait des choses mauvaises. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec la Bible dans la main pour répondre à cette question? Alors, moi, je pense qu'il y a déjà un texte base qui est assez important, qui se trouve en Deutéronome, chapitre 30 et le verset 19. Alors, je vais te lire. Il dit comme ça, « Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui, le ciel et la terre m'en sont témoins. Je place devant vous la vie
et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisissez donc la vie afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Alors, beaucoup de choses ont été dites par rapport à ce texte, parce que les personnes plus terre à terre vont dire « Ah, mais Dieu, finalement, il est très méchant, parce qu'il ne donne pas vraiment le choix. » Il dit « Soit d'un côté, soit tu me suis et tu as la vie, soit tu ne me suis pas et tu auras la mort. » Mais ça, c'est pas vraiment un vrai choix. Si je te dis « Qu'est-ce que tu veux avoir la maladie ou la prospérité ?» Tout le monde va choisir la prospérité. Mais tiens, c'est pas tellement obvious que ça. Des fois, on ne prend pas exactement le bon choix, même si le choix est devant nous. Combien de fois tu vas dans un restaurant et tu ne vas pas nécessairement choisir ce qui est plus sain pour ta vie, tu vas choisir ce que tu as envie de faire. Et ça, c'est finalement le problème de l'être humain. Beaucoup trop de fois, on fait juste ce qu'on a envie, sans penser au côté éthique. On pense juste à ce que, voilà, je veux ça, donc je m'avance vers ce que j'aime. Et la Bible essaie de dire, oui, c'est vrai que le libre arbitre te donne la possibilité d'avoir ce type de choix, mais fais quand même un bon choix. Essaye d'aller dans des belles choses. Et là, le texte va encore plus profond parce qu'on ne dit pas juste « cherche des belles choses ». Il dit, en fait, il y a 2 choix très importants que tu vas faire dans ta vie et qui vont donner quand même une conséquence à ton existence. Il y a des choix qui nous mènent vers la vie. Il y a des choix qui nous mènent vers la mort. Et notre Dieu, il est vraiment investi qu'on puisse avoir la possibilité de vivre la vie. D'ailleurs, si je devrais résumer la Bible dans une phrase, c'est un livre d'un Dieu qui essaye de montrer à ses créatures comment ils peuvent avoir plus de vie. C'est ça finalement la Bible. Et c'est vrai que dans ce monde, il y a toute une influence forte pour nous amener en dehors de cet objectif. Donc, Jean, dans une de ses lettres dans la Bible, il dit comme ça, 1 Jean 5,19, « Nous savons que nous appartenons à Dieu et que le monde entier est au pouvoir du mauvais. » J'ai l'impression, et ça c'est que mon impression, tu es libre de ne pas être d'accord avec moi, que par défaut, on n'est pas tellement bon. Alors, prends juste un bébé qui est la chose plus merveilleuse que ce monde arrive à produire. C'est tellement beau, tellement joyeux. Mais en même temps, on peut voir chez les bébés des réactions des fois qu'on se dise « Mais où est-ce qu'ils ont appris cela ?» Essayez de prendre le jouet qu'ils aiment et de les arracher de la main d'un moment à l'autre. Et vous allez voir comme ça peut devenir dur. Ou des fois, comme quand on ne fait pas ce qu'ils veulent, ils peuvent réagir d'une façon très négative. En fait, dans ce monde, ça se voit véritablement depuis notre naissance, notre capacité à choisir le mal, mais aussi le bien. Mais une question reste quand même. Parce que depuis le début, quand on a parlé de libre arbitre, quand on a parlé des choses horribles qui arrivent aux des personnes soi-disant innocentes, il y a cette question de pourquoi Dieu, dans tout son pouvoir, dans tout ce qu'il peut faire, pourquoi il n'empêche pas ces situations? Parce que finalement, est-ce que Dieu n'aurait pas le pouvoir d'empêcher ces choses? Bien sûr qu'il a tout le pouvoir dans le ciel et la terre, c'est ce que dit la parole. Alors pourquoi il n'empêche pas toutes ces choses? Pourquoi on reste dans un monde où des choses horribles se passent? Alors, moi je suis un grand fan de foot. Et dans mon église ici à Wake Lausanne, je pense qu'ils sont ras-le-bol de cette image. Mais je trouve qu'il y a quand même une bonne image. Donc je vais te donner quand même cette même image. C'est qu'en fait, imaginons qu'on pouvait jouer un match de foot dont un des joueurs serait l'inventeur du foot. Alors, ça fait longtemps qu'il est mort, mais imaginons. C'est une proposition folle de ma part. Donc on serait en train de jouer un match de foot, mais parmi ces joueurs, y aurait-il là au milieu celui qui avait inventé le foot? Ma question pour toi, c'est est-ce que, parce que c'est lui qui a inventé le foot, c'est lui qui a mis les règles en place, est-ce qu'il peut attraper la balle à la main, courir et entrer avec la balle dans la main dans le cage pour faire un but? Alors, si tu connais un peu le foot, tu sais que ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Même en tant que gardien, tu ne pourrais pas faire ça. Alors, pourquoi je donne cet exemple? Parce qu'en fait, je pense que c'est exactement pareil dans le terrain spirituel, dans la vraie vie. Est-ce que Dieu, il peut changer les lois que lui-même, il a créées? Oui, mais alors, s'il ferait ça, tout le système construit ne fonctionnerait plus. Et quand on lit la parole, on voit un Dieu qui, oui, il pourrait empêcher le mal, mais empêcher le mal, ça dirait qu'il devrait restreindre ta liberté. Et Dieu ne veut pas faire ça parce que la liberté est une chose hyper importante pour Dieu. Tu sais pourquoi? Ça, c'est hyper intéressant. Tu sais pourquoi la liberté est très importante? Parce que la Bible nous dit que Dieu est amour.
Et l'amour ne peut pas se développer s'il n'y a pas la liberté. Parce que même des fois dans notre vie, pour ceux qui sont mariés, ça n'arrive plus, mais quand vous étiez encore dans le game, dans le passé, tu aimais une personne qui n'était pas du tout la personne la bonne et tu n'avais pas ce petit bouton pour décrocher. Et parce qu'en fait, ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas juste appuyer sur un bouton et arrêter d'aimer ou commencer à aimer. L'amour, c'est véritablement le sentiment qui se développe quand il y a de la liberté. Tu commences à essayer de donner des ordres à l'amour, alors normalement, la chose ne passe pas très bien. Et une des choses qu'on voit clairement dans la Bible par rapport à toute cette thématique, l'idée que Dieu pourrait empêcher des choses ou pas, c'est la fameuse histoire de Job. C'est impossible de parler de ce thème sans y entrer. L'histoire de Job est une histoire qui est vraiment compliquée, vraiment horrible. Alors, si tu ne la connais pas, lis juste le premier et le deuxième chapitre du livre de Job dans une Bible et tu auras déjà toute l'idée. Mais je te fais quand même un résumé là. Donc l'histoire de Job, c'est quand même l'histoire d'un homme qui avait une foi très solide, une foi très vivante, qui avait vraiment une bonne santé, qui avait une famille heureuse. Si je ne me trompe pas, il y avait 10 enfants. L'impression quand on lit le texte, c'est qu'ils sont déjà dans leur vie mariés, peut-être avec des enfants. Il y avait toujours ce repas de famille de temps en temps où ils mettaient tout le monde ensemble. Donc il y a vraiment la bonne ambiance. Il y a aussi une prospérité financière qui va avec, qui aide toujours. Et d'un jour à l'autre, il y a quelque chose qui se passe dans le ciel qui va tout bousculer. Satan, en étant au ciel, il pose une question à Dieu, ou mieux dit, c'est plutôt Dieu qui pose la question à Satan. Alors, est-ce que tu as regardé mon serviteur Job? Vraiment, c'est un gars super, tout ce qu'il fait est excellent. Et Satan dit, oui, mais est-ce que c'est pour rien qu'il fait tout ça? Alors, s'il te suit quand même, c'est parce que tu l'aides un peu. Regarde dans sa vie, tout va bien. Comment est-ce qu'il ne pourrait pas te donner gloire si toutes les choses vont bien? Mais regarde juste, essaie juste d'enlever un petit peu quelques trucs et tu vas voir qu'il va te maudire. Alors, c'est une chose intéressante parce que beaucoup de personnes disent que ce texte il est compliqué. Parce que pourquoi Dieu va attendre un souhait de Satan? Parce que Satan, il a aussi le libre arbitre. C'est le type de choses ce libre arbitre, c'est le type de choses que soit c'est pour tout le monde, soit c'est pour personne. Hein. Dieu doit respecter mon libre arbitre, mais il doit aussi respecter le libre arbitre de Satan. Alors, qu'est-ce que tu es en train de dire, Sam? Ça veut dire qu'on est rendu dans les mains de Satan? C'est là que ça entre le thème de notre podcast, le thème du master plan. Parce que quand j'ai lisé l'histoire de Job, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux et que j'aimerais voir avec toi. Alors, dans la réponse de Dieu à Satan, il va dire comme ça, le Seigneur dit à l'adversaire, « Eh bien, il est en ta main, seulement épargne sa vie. » Et moi, je me suis dit, mais pourquoi seulement épargne sa vie? C'était pour que les gars puissent souffrir vraiment, c'est-à-dire qu'ils ne puissent pas avoir un empêchement à sa souffrance? Alors ça ferait de Dieu pas juste un Dieu méchant, mais un Dieu sadique. Mais c'est là, mon ami, que tu es en train de m'écouter, qui entre, à mon avis, le master plan de Dieu. C'est quoi le master plan de Dieu? C'est un plan plus grand que tous les autres plans. Hein, c'est ce que ça veut dire, en fait. Et quand on lit la parole, je pense que petit à petit, cette idée se construit avec plusieurs versets. Alors, le premier verset, c'est Romains chapitre 8 et le verset 28. Un verset qui est assez compliqué à lire. Il dit comme ça, « Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. » Toute chose contribue au bien, ça c'est quelque chose assez difficile à avaler. Toutes les choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu, ce qu'il a appelé selon son plan. Donc Dieu il a un plan. Et pour ce plan spécifique, tout ce qui arrive, ça contribue à que ça puisse bien marcher. Alors, pour bien t'expliquer, il faut que je t'explique qu'il y a quand même 3 niveaux de plans. Alors, on peut dire qu'il y a déjà les plans à moi, donc ground zero, donc niveau 0, c'est les plans à moi. Ce que je vais manger à midi, ce que je vais faire ce soir, la série que je vais regarder. Puis, il y a un premier étage, et ce premier étage, c'est les plans de Dieu. C'est finalement ce que Dieu m'appelle à faire. Pour moi, c'est peut-être d'être pasteur, c'est de construire cette belle église de Wake Lausanne. Pour toi, ça va être une autre chose. Et il y a aussi des plans qui sont moins spectaculaires. Hein. Des fois, j'arrive à la maison, je vois mon épouse fatiguée, et le plan de Dieu, c'est que j'ai l'aidé. Hein. C'est comme ça que ça marche. Mais Dieu, il n'est pas là simplement pour nous donner des plans
qui sont en connexion avec sa mission. Il n'est pas là simplement pour bénir ou ne pas se mettre dans nos plans à nous. Il a un plan plus grand que tous ces plans. C'est le plan de me sauver. Parce que finalement, si je passe une très belle vie ici, que j'accomplis beaucoup de choses et que Wake Lausanne devient la belle église, la plus grande au monde, que beaucoup de personnes vont à Jésus, mais que pour finir, moi-même, je suis perdu parce que je n'ai pas accepté le Jésus dans mon cœur complètement et donc j'ai perdu mon salut, ça ne serait pas à grand-chose. Donc Dieu a quand même une ordre de priorité, qu'on veuille ou pas. Il y a une sorte de plan pour que les personnes puissent arriver à ce qui est le plus important. Ce n'est pas écrit dans l'histoire de Job, mais je vais spéculer un peu. Alors, tout en spéculant, peut-être Dieu a permis toutes ces choses dans sa vie, mais pas que Satan puisse l'ôter la vie. Parce que justement, Job n'avait pas encore eu une connaissance, une relation, une histoire de vie qui le permettrait de prendre vraiment position pour Dieu. Donc, comme il n'avait pas encore complètement pris position pour Dieu, Dieu dit, écoute, tu peux exercer ton libre arbitre en le pourrissant la vie, mais attention, son libre arbitre n'est pas encore arrivé à son stade majeur. Il n'a pas encore décidé pour le master plan, pour le plan du salut. Donc, tu ne peux pas toucher à sa vie. Ah, si cette idée folle que j'ai ici serait vraie, alors on est en train de trouver quelque chose qui pourrait expliquer pas mal de choses dans la Bible. Mais j'aimerais te montrer d'autres versets, parce que je pense qu'il ne faut jamais faire la théologie avec un seul verset. Il faut essayer de prendre plusieurs versets et toujours essayer d'avoir une démarche humble. Okay? C'est ce que je suis en train de te partager, c'est ce que je pense aujourd'hui. Je peux changer mon avis demain parce que je reste un étudiant de la parole. Et Dieu se révèle de façon progressive. D'ailleurs, ici à Wake, on est toujours dans cette dynamique. On étudie la Bible ensemble et on veut avancer ensemble à la vitesse de chacun. On n'est pas en train d'obliger les gens à aller tout de suite dans ce qu'on pourrait imaginer qu'est le bon niveau. Donc, toi que tu écoutes ce podcast, sois dans la culture Awake. Si tu n'es pas d'accord, c'est peut-être que tu es plus loin que moi. Mais si tu trouves intéressant, alors prends, parce que quand même, je pense qu'il y a une logique là-dedans. Alors, le verset que je veux te dire avec toi, c'est 1 Pierre, chapitre 1er, verset 19, jusqu'à 20. Il dit comme ça, « Non, vous avez été délivrés par le sang précieux du Christ, sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. » Dieu l'avait destiné à cela avant la création du monde et l'a manifesté pour votre bien dans ce temps qui sont les derniers. Tu vois, c'est là que tu comprends combien c'est important pour Dieu l'histoire du plan du salut. Dans la Bible, c'est la seule chose que Dieu avait préparée déjà avant la chute. C'est ce truc. Donc, si tu prépares quelque chose qui est vraiment à l'avance, je peux te dire, sans savoir ce que c'est cette chose, qu'elle est très importante pour toi. Et là, on voit bien que Dieu, il avait vraiment pensé son master plan bien avant tous les autres plans qui existent pour notre vie. Parce que chez Jérémie, on va voir que le Seigneur le dit qu'il était appelé prophète lorsqu'il était dans le ventre de sa maman. Mais même pour l'histoire de Jérémie, ces plans, les plans de Dieu, venaient seulement après déjà le master plan. C'est que Jérémie puisse être au ciel, parce que tu peux être un excellent prophète sur terre, mais si ta place n'est pas assurée au ciel, alors le Seigneur n'est pas content. Ça, c'est le truc plus important pour Dieu. Et toi que tu m'écoutes, c'est vraiment quelque chose que tu dois te dire à toi-même. Toi, tu n'es pas insignifiant dans le royaume du Seigneur. Pour Dieu, ta présence au ciel est quelque chose de majeur et de très important. Alors, c'est clair. Si je compare cette idée des 3 niveaux à la vie de mon fils qui a 6 ans, alors c'est peut-être plus compréhensible pour certaines personnes. Alors, les plans de mon fils pour aujourd'hui, c'est avoir les bons jouets, c'est avoir des activités qu'il aime et surtout avoir maman et papa proches de lui. Ça, c'est ses plans à lui. Les plans de Dieu, très probablement qu'il puisse évoluer comme être humain, qu'il puisse prendre des bons choix dans sa vie, peut-être avoir des bons amis, d'avoir une bonne copine, une bonne épouse, avoir un bon boulot, pouvoir être quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui respecte la parole. Certainement, ça c'est les plans que Dieu il a pour sa vie, ou peut-être d'autres que j'ignore aujourd'hui. Mais le master plan pour la vie de mon fils, c'est ni avoir les jouets aujourd'hui, c'est ni l'épouse qui est loin d'être là, c'est surtout qu'il puisse être sauvé. Ça, pour nous, est difficile à comprendre. Tu sais pourquoi? Parce que même si on le comprend intellectuellement, pratiquement, c'est beaucoup plus difficile. Et je t'explique pourquoi. Tout ce qui est visible
et vient nous donner des difficultés à comprendre. Parce qu'en fait, les plans que j'ai aujourd'hui, le repas que je vais décider que je vais manger aujourd'hui, je peux le manger, je peux le voir. Les plans que j'ai à moyen terme, que j'ai à long terme, même dans ma vie, c'est des choses que je peux visualiser dans ma tête. Mais le salut, c'est un concept que des fois, il est abstrait. Et tant qu'il est abstrait dans ma vie, c'est difficile de le vivre véritablement. Alors, le master plan de Dieu s'exprime aussi avec ce texte qui est en Éphésiens 1, versets 9 et 10. Il nous a fait connaître son plan secret, que dans sa bienveillance, il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Ce plan que Dieu achèvera à la fin des temps consiste à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le Christ. Ça, c'est le grand souhait de notre Dieu, qu'en fait, on puisse être unis avec lui pour l'éternité. Quel intérêt d'être unis à lui que ici sur terre pendant, 70, 80, 90 ans et après ne pas avoir le plaisir de vivre avec lui l'éternité? Non, Dieu s'est engagé avec son master plan à vouloir que toutes les choses qui arrivent dans notre vie ne viennent jamais nous enlever notre pouvoir de décision par rapport au salut. Tu connais ce texte très difficile, en tout cas il est difficile pour moi, ce texte qui dit qu'on ne serait jamais tenté au-delà de nos forces. Tu sais comment je l'interprète à la lumière du master plan de Dieu? Que Dieu va toujours veiller que les tentations, les difficultés, les épreuves, parce que pérasmos en grec ça veut dire tout ça, ok? C'est le mot qui apparaît dans le texte. Donc, si ces choses pourraient venir dans ma vie de façon que je devienne aveugle à l'amour de Dieu, Dieu va empêcher. Mais si ces choses viennent dans ma vie, mais ne vont pas me rendre aveugle par rapport au salut, par rapport à l'amour de Dieu, alors Dieu va le permettre. Et c'est exactement ce qui se passe chez Job. Ces difficultés ne vont pas fermer les yeux de Job aux choses spirituelles. Est-ce qu'il était content? Non, lis le livre, il n'était pas vraiment content. Est-ce qu'il était tout joyeux de passer par ces moments-là? Non, pas joyeux du tout. Mais encore un moment, tu sens dans son raisonnement qu'il n'a plus la capacité de cerner Dieu, d'imaginer Dieu, de voir Dieu. Et c'est ça justement que Dieu va faire dans notre vie. Toutes les choses horribles qui pourraient arriver, qui certainement arriveront dans notre vie, ne vont jamais nous enlever cette capacité d'accepter le master plan de Dieu. Alors, c'est clair que Dieu est un Dieu d'amour. Et même si le problème que tu es en train de passer dans ta vie ne concerne pas le master plan, il est à côté de toi. De la même façon, quand je vois mon fils tomber et que je vois direct ça s'est pas fait mal parce que la chute est trop petite, je suis quand même à côté de lui. C'est pas parce que je sais que c'est pas la chose plus importante, c'est pas le problème plus grand dans sa vie que je vais me ôter de sa présence. Non. Je serai là avec lui. Et moi, je suis un père imparfait. Tu t'imagines notre Père qui est au ciel. Est-ce qu'il ne va pas être avec toi avec n'importe quel petit souci? Oui, mais dans sa tête, ce qui est le plus important, c'est quand même que tu ailles vers le master plan, que tu ailles vers le salut. Alors, en résumé de ce qu'on a pu voir aujourd'hui, le plus important pour Dieu, c'est clairement le salut. C'est vraiment le thème central de la Bible. C'est en fait le thème qui nous conduit tout au long des feuilles de la Bible, c'est comment est-ce qu'on arrive à retourner dans le paradis perdu. Deuxième chose, son plus grand objectif, c'est de te sauver. Il vit pour ça et il est même mort pour ça. Troisième, tout ce qui permet dans ta vie a pour but de te sauver. Si jamais il y aurait une chose qui pourrait se mettre là dans ta décision et que tu serais plus capable de prendre ta décision, Dieu l'empêcherait. Quatrième et dernière chose, il reste empathique dans n'importe quelle situation. Et si tu es resté avec nous jusqu'ici, sois aussi empathique, laisse-nous un like, un commentaire. Dans la plateforme que tu es en train de voir cela, abonne-toi, fais passer à tes amis, fais que vraiment le Awake Lausanne podcast puisse aller le plus loin possible. Merci beaucoup de ton temps et au prochain épisode.